quasiment 10 heures. J'ai une grosse journée de travail qui m'attend. Et il n'y a pas d'électricité. Qui dit pas d'électricité, dit pas de Wi-Fi, dit rien du tout. Et il va falloir trouver une solution là. Je voulais aller me poser au Starbucks du coin et j'ai demandé à la sécurité du village, là, les gardiens, et ils ont dit l'électricité revient à 5 heures. Donc du coup, changement de plan. Ce qui est dommage, c'est que la machine à laver a commencé à tourner, le linge est mouillé, on a les draps et tout dedans. Ah, ça doit être ça les trucs là, les travaux. Info dernière minute. On n'a plus d'essence, mais vraiment plus d'essence. Et là, vous voyez, on roule au pas pour aller à la prochaine station-service parce que les stations-service à côté de la maison sont fermées étant donné qu'il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de pompe électrogène. Donc, on va à une station-service vraiment sur une autre route en espérant que ça soit ouvert. Et là, on roule au pas de chez Opa parce qu'on n'a plus d'essence. Je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Voiture peut faire encore 9 km de plus. C'est tout ce qui nous reste en capacité. Regardez. De journée de merde. Le thé que j'ai commandé est imbuvable, il est dégueulasse, il était excessivement cher, il pleut des cordes, je peux pas sortir de ce putain de Starbucks. Et ce Starbucks de merde n'a pas de Wi-Fi. Heures de l'après-midi, ça fait 5 heures qu'on est sorti. L'électricité doit revenir dans 2 heures. Alors on a fait 3 coffee shops pour l'instant. Franchement, comment il s'appelle cette merde là? Starbucks, c'est de la merde. Franchement, tout est hors de prix, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Ils ont pas de Wi-Fi. Laisse tomber quoi. On a fait un deuxième coffee shop en extérieur. Là, il faisait plus ou moins bon au début parce qu'il pleuvait. Après, ça a commencé à monter les températures. Le Wi-Fi était merdique. Le troisième, McDonald's, Wi-Fi moyen, bruyant, très bruyant. Donc j'en ai eu marre. Là, on s'en va dans un autre. Le truc, c'est que vraiment la qualité de votre travail, votre rapidité de travail, moi personnellement, ça dépend vraiment de la qualité du Wi-Fi. Là, ce matin, en 5 heures, là, j'ai rien fait. J'ai fait quasiment rien. J'ai fait un truc que j'aurais pu faire chez moi en une demi-heure, voire 3/4 d'heure, en moins d'1 heure. Il m'a fallu 5 heures pour le faire. C'est catastrophique. Alors moi, je vais vous parler, je suis pas motivé pour vous parler marketing là, mais je vais vous parler d'une soirée que j'ai faite en Nissan. Comme je reviens là, en plus je reviens de Nissan, j'avais besoin de me reposer, j'ai envie de rester chez moi dans la clim, tranquille, à me mater un bon film, mais c'est pas possible. Donc on est obligé de sortir. Alors j'avais fait une soirée en Nissan là dernièrement et j'ai enregistré quelques petits morceaux. C'est des danses traditionnelles thaï et même de l'Isan en fait, le nord de la Thaïlande, et c'est des danses Molan. Alors j'ai été halluciné sur le nombre de personnes qu'il y a eu. Il est à 9h moins 10, on est sorti avec les pulls quand même, on a sorti les pulls et tout le monde, regardez autour de nous, tout le monde a sorti les pulls, il fait carrément frais ce soir. Et là on attend un spectacle de danse Molan, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça. C'est blindé de monde, il y a l'estrade qui nous attend là-bas, qui est pas mal éclairée, c'est blindé de monde, c'est sympa. Cobb elle est restée dans la chambre, elle voulait pas trop, il fait froid. Il fait froid honnêtement. Wow.
était dans un petit village là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai l'impression que tous les villages des alentours se sont réunis, se sont rejoints pour venir dans ce village-là pour aller voir les danses du Molan. Alors ce qui est bizarre aussi, c'est que ça se passe dans un temple, comme Kevin me le faisait remarquer. L'idée c'est que ils sont à moitié à poil, quoi. Il y en a qui sont torse nu, des danseurs, et on a du mal à s'imaginer que voilà, aujourd'hui, s'il y a un truc comme ça pourrait pas se passer dans l'église catholique, l'église chrétienne déjà, qui louent, qui prêtent leur emplacement pour faire ce genre de cérémonie, ce genre de danse, mais en plus des danses où ils sont en moitié à poil, laisse tomber. Donc c'est pour vous dire à quel point la religion catholique est fermée. C'est hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme type de danse? Il y avait un peu de tout. Il y avait les danses classiques, encore une fois, avec les mouvements de main. Là, ils sont très portés sur les mouvements de main. Bon, ce centre commercial, là, ça n'a rien donné. L'internet est pourri, quasiment inexistant. Je crois qu'on va jouer un coup de poker, il est 4 heures. On va se rentrer à la maison et on va voir si le courant est revenu ou pas. Il y avait aussi des trucs comme ça, des danses un petit peu plus marrantes. Puis il y avait des danses où ils étaient, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, peut-être plus sur la scène. C'était complètement hallucinant. Il y avait des danses qui étaient comme ça aussi. Et des danses comme ça. Voilà, donc comme vous voyez, c'était assez varié. Moi, ça a démarré à 9 h. Je suis pas rentré trop tard à la maison, mais j'ai entendu, on logeait pas très loin. J'ai entendu que ça s'est terminé plutôt tard, donc ça devait être un gros spectacle vraiment génial, vraiment intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver déjà demain pour une meilleure journée, parce que la journée d'aujourd'hui était franchement merdique pour moi. Et j'espère vraiment que l'électricité est revenue là, donc on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut! 4h20. On va pouvoir tester si l'électricité est revenue. On va patienter chaudement.